Monsieur Beau, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, depuis quand utilisez-vous la solution Énergisme? Donc la solution Énergisme a été acquise au département à peu près en 2020, depuis l'année 2020. D'accord, très bien. Et vous l'utilisez, quel est l'usage de la solution de votre côté? Donc nous avons choisi Énergisme pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour collecter les données des fournisseurs d'énergie, donc les API, c'est-à-dire GRDF, Enedis et les sociétés de zone Marseille, afin d'avoir des indicateurs journaliers. Mais aussi, dans un second temps, c'était pour collecter les données de deux types de régulateurs que nous avons au sein du département. Donc ce sont des automates 8 et des régulateurs Siemens. Et le but, c'était de centraliser toutes ces données. Voilà. Et ça, c'est à peu près au pas de 15 minutes. Et aujourd'hui, vous comptez combien d'utilisateurs au niveau de la solution actuellement? Donc nous avons à peu près 100 utilisateurs, c'est-à-dire ces 100 utilisateurs, ce sont les 100 on appelle ça aujourd'hui les secrétaires généraux des collèges. Voilà. Très bien. Et donc ça leur permet d'accéder aux températures ambiantes dans les salles de classe, voilà ce qui est primordial, et puis de savoir si les centrales de traitement d'air fonctionnent, et de savoir si, en quelque sorte si le chauffage fonctionne. Et au niveau des fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez le plus? Bon, les fonctionnalités que l'on utilise le plus, ce sont les alertes. Alors qu'est-ce qu'une alerte? Une alerte, c'est de dire par exemple le week-end, en gros les alertes c'est la nuit et le week-end, c'est-à-dire c'est hors fonctionnement. C'est-à-dire est-ce que des choses fonctionnent en fonctionnement, c'est-à-dire une pompe la nuit, ou la ventilation la nuit, qu'elles doivent être arrêtées, si elles fonctionnent, ce n'est pas normal. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être le week-end, le gaz par exemple. On a fixé un seuil et si ce seuil est dépassé, c'est une alerte. Et on a aussi des alarmes qui, elles, sont envoyées aux exploitants. Donc une alarme, c'est un défaut de fonctionnement sur des chaudières. Ou par exemple, s'il y a un défaut gaz, s'il n'y a pas de défaut gaz, il faut que l'exploitant se déplace parce qu'en quelque sorte, il n'y aura pas de chauffage. Voilà. Donc c'est les deux types d'indicateurs que l'on utilise, les alertes et les alarmes.